Alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter, pour la première fois, mes vœux pour l'année 2018. Le but principal de ses premiers vœux l'an dernier, miser sur la cohésion de la nation. Un pari qui semble raté en cette fin d'année 2018. Alors comment réussir l'intervention de lundi soir? Ce spécialiste en communication a quelques pistes. Ce qu'on peut d'ailleurs donner comme conseil principal à Emmanuel Macron pour ses vœux du 31, c'est soignez votre lisibilité, soyez clair, parlez simple, faites efficace et très empathique. Ne soyez pas ni dans l'arrogance, ni dans le mépris, ni dans tout ce qui pourrait apparaître aux yeux des Français comme quelque chose de décalé avec leurs attentes d'un président à l'écoute. Mais il ne faut pas trop attendre de cette allocution présidentielle qui traditionnellement n'a jamais été à l'origine d'un tournant historique. On sait que les vœux du président de la République, s'ils sont évidemment un exercice incontournable depuis le général de Gaulle, ils n'ont jamais véritablement été un tournant dans les septennats ou les quinquennats présidentiels. Ils n'ont pas changé la donne politique ou la perception de ces présidents de la République. Quant au style, il doit rester classique. Très solennel, un peu à la reine d'Angleterre, se contenter de rappeler ce qu'est la nation, ce qui fait l'unité du peuple et ce qui, d'une certaine façon, implique sa fonction, c'est-à-dire l'incarnation de cette unité. En résumé, des vœux en toute sobriété où il faudra éviter de parler de la politique menée, des réformes ou de l'affaire Benalla.